Oui, hormis un ou deux sur le début du match où on se met à la faute, le reste du temps on a été plutôt positif, mais ça c'est pas quelque chose qu'on peut graver dans le marbre et considérer que ça soit acquis. C'est de l'ordre de l'engagement, de la volonté, de l'organisation aussi, et d'un week-end à l'autre, tout peut être remis en question. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faudra à minima être dans les mêmes standards. Et même si je pense que ça sera un secteur déterminant, comme ça l'a été au match aller. Dans le combat, ils ont peut-être l'envie de déplacer un peu le jeu comme ils l'ont fait au match de top 14 où on a dû et on a été obligé de défendre de longues séquences offensives de Montpellier, donc on s'attend à ça aussi. Très certainement un repositionnement de leurs gros joueurs aussi. Je pense que à la fois Goussen, à la fois Serfontaine, Pollard vont pas être très loin de rentrer. Ils ont un turnover qui est quand même assez rodé chez eux. Donc oui, il va y avoir une toute autre partie, différente sur le plan stratégique, au regard des conditions qui peuvent être aussi amenées à être différentes. Donc notre part d'adaptation sera essentielle et importante, mais il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on joue une énorme écurie de la scène européenne et qu'au moindre relâchement de notre part, on peut payer le prix fort. Ben, au regard de la semaine qu'ils ont vécue sur les échos qui sont les nôtres et connaissant un peu l'environnement, oui, on aura une équipe revancharde, mais comme à chaque fois dans les doubles confrontations, on sait que cette formule de poule à 4 avec une double confrontation en moins de 15 jours est toujours un peu tronquée par le premier résultat ou par les besoins de points de l'une ou l'autre équipe. Donc la réaction elle sera évidente, d'autant plus que c'est une équipe qui sur les dernières sorties, au-delà de la victoire de ce week-end, est en train de se retrouver. Donc il y a beaucoup de secteurs sur lesquels si tu n'es pas à 100% contre Montpellier, tu peux rapidement en faire les frais lourdement. Chaque match est différent en termes de rythme, en termes de composition d'équipe, en termes d'intérêt. Euh, Nous, on est à trois victoires, mais j'ai beaucoup lu, regardé ce que vous avez pu écrire sur le fait qu'on était déjà plus ou moins qualifié. C'est loin d'être le cas. Donc, quand les opportunités se présentent, il faut les saisir. Et en l'occurrence, il me semble qu'on a manqué d'opportunisme sur les 20 dernières minutes du match contre Montpellier. Donc, à nous d'être en mesure de saisir si l'occasion se présente à Montpellier. Mais dans tous les cas, il faudra faire un résultat à Montpellier ou au Connacht pour être en mesure de valider ces trois premières victoires. Comme souvent, les records et les victoires, c'est des choses que l'on met dans l'armoire à trophées une fois qu'ils sont réalisés, mais on a du mal à les incentiver ou à y penser avant ou pendant. Aujourd'hui, on est loin quand même de nos standards de la saison passée en termes de jeu pour le moment. Sur l'état d'esprit, il y a rien à redire, et bien au contraire, mais on n'est pas encore au niveau auquel on était dans cette période-là. Toujours est-il que si je me réfère à la saison passée, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en avance sur d'autres secteurs. Donc il y a des secteurs qui me rassurent un peu, d'autres un peu moins sur la qualité de notre capacité à tuer et à marquer était peut-être un peu plus prégnante et dominante la saison passée, mais il faut qu'on retrouve ce talent qui, au regard des trois matchs de Coupe d'Europe sous des trombes d'eau, n'était pas quand même trop évident. Reste à savoir que aujourd'hui, notre capacité à nous adapter est quand même un gros secteur positif. On a plutôt des joueurs qui nous quittent parce qu'on a quand même le match à cogner, même si le temps de jeu n'était pas sur les standards internationaux ou de Coupe d'Europe. On a quand même ouais, Johan Huget et Dorian Aldeguerri qui seront très certainement pas du voyage. Donc oui, on a quand même un petit peu de casse. Des retours qui devaient se faire qui se feront pas. Donc oui, pour le moment, on est un peu... Mais comme dans cette période, on est au sixième match. Sur la retour, on sait qu'on doit arriver jusqu'au 12e avec les fêtes entre, des trêves, des mini-semaines, des matchs le dimanche. Donc on sait qu'on va rentrer dans le dur sur cette période-là. Et puis il faut qu'on gère notre effectif au mieux, l'état de fraîcheur,
des joueurs qui ont joué 80 minutes et on n'a que 6 jours de récup, l'air de rien. Alors Montpellier aussi, mais sur certains de nos joueurs, ça pèse. Donc voilà, c'est ce management-là. Parfois, il peut paraître très bien pensé, comme nous l'a dit Edmond tout à l'heure, mais parfois aussi, on le subit. Donc il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres un peu moins. Très certainement qu'il ne sera pas dans le groupe 1 ce week-end. Donc oui, on est un peu en difficulté, mais c'est le lot des périodes et de cette compétition. L'an dernier, à la même époque, David et nous avaient intégré l'équipe en étant tout jeune espoir, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas intégrer nos ressources internes. Clément, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un garçon qui a le sang qui circule rouge et noir depuis son plus jeune âge. Il est typiquement, pour moi et à mes yeux et à nos yeux, le produit du Stade Toulousain. Donc on avait réfléchi une possibilité de pouvoir le réintégrer. Il fallait qu'il y en ait l'opportunité dans un premier temps. Elle s'est présentée plutôt de manière édifiante sur la qualité de ce que font nos trois quarts depuis quelques temps. Depuis 2 saisons maintenant, 2 saisons et demie. Donc il grandit, il progresse et ça va être un entraîneur qui va compter. Mais aujourd'hui, il a encore besoin de se former comme on est tous passés, comme on a tous eu besoin. Et je pense qu'il représente à mes yeux et à nos yeux typiquement l'entraîneur du Stade Toulousain du présent et du futur. Sur sa capacité de travail, ce qui est souvent le gros gap, parce que quand on bascule de joueur à entraîneur, on a du mal à sonder réellement le travail nécessaire à cette activité-là, puisqu'à ce métier-là. Il faut manger du rugby jour et nuit, en faire manger à ta famille et être passionné par ça, parce que sinon tu ne dures pas. Donc Clément, ma seule interrogation était autour de ce niveau d'engagement et de passion. Aujourd'hui, il est totalement, en tout cas rassuré de ma part, mais je suis convaincu que c'est encore une fois quelqu'un qui va entraîner très très longtemps et j'espère très longtemps au Stade Toulousain. Mon regard, il est déjà c'est un regard d'entraîneur, il y a un regard d'homme avec beaucoup d'affect parce que c'est un garçon que je suis depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup, que je côtoie parce que voilà la famille Tolo est une famille qui a aussi une vie au Stade Toulousain, des parents présents, des petits frères encore à l'école de rugby, 2 grands frères qui sont passés par le club. Donc c'est à la fois de l'affect, à la fois de la protection qu'il n'a pas toujours bien comprise sur le fait qu'on ne l'exposait pas toujours aussi fréquemment qu'il le souhaitait. Mais on voulait le préparer. Et je touche du bois, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas loin d'être prêt. Ses qualités, déjà, je parle souvent de ça et c'est marrant que vous me posiez la question sur Clément, mais ce qui doit faire le socle de notre fonctionnement, c'est le développement qu'on peut avoir tous en tant que personne, joueur, entraîneur, etc. Mais surtout, le point commun, ça reste le rugby, le Stade Toulousain et la passion que l'on a autour de ces 2 éléments. Et Célévasio fait partie de ces garçons qui sont tombés là-dedans, ont baigné là-dedans et sont des garçons passionnés par le rugby, passionnés par ce jeu, avec des qualités de vitesse, de technique et de franchissement liées à ses qualités physiques qui sont assez exceptionnelles. Mais c'est surtout un vrai passionné. C'est Célévasio, vous allez qu'à voir l'école de rugby le mercredi après-midi, les matchs du week-end, il est toujours sur un bord de terrain. Il aime ça. Et c'est pas du cinéma. Et nous, je ne sais pas si c'est le cas dans beaucoup d'endroits, je ne l'ai pas croisé forcément dans beaucoup d'endroits, mais la force c'est d'avoir des Dupont, Ramos, Bonneval, Ntamak, Tolofua qui sont tout le temps sur les bords du terrain. Ils ont baigné là-dedans, c'est des passionnés de rugby et c'est ce qui fait peut-être, c'est ce qui en fait peut-être des joueurs un peu différents, mais la passion il ne faut pas la perdre, elle s'entretient, elle se nourrit et puis l'embourgeoisement arrive vite, donc il faut faire attention à tout ça. Alors docteur, il va falloir qu'il s'y mette fort, parce qu'il prend du retard sur sa thèse. Mais non, Pierre, c'est un élément différent qui cultive aussi notre différence en interne. Pierre, c'est quelqu'un qui donne tout à 100% et qui aussi a une histoire particulière avec le club. Et peut-être qu'elle continuera, mais dans tous les cas, elle continuera sur le plan affectif et passionnel. Après, gage à lui de la faire perdurer sur ses qualités dans l'équipe et pour le niveau de l'équipe. Mais franchement, c'est rentré ces derniers temps. On sait qu'on va compter beaucoup sur lui sur la période du tournoi et
et les périodes de doublons. Donc c'est un membre de l'effectif, mais plus que. Il est totalement investi dans le club, il est attachant et le club, l'équipe, le staff a beaucoup de respect pour ce genre de joueurs un petit peu différents justement parce qu'ils ont un passé et un niveau, pas scolaire parce qu'il n'y a, il y a pas que l'école, mais voilà, un niveau d'implication dans des passions et dans un engagement autour de son doctorat en pharmacie qui fait que c'est un garçon totalement différent.